Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut et bienvenue à ce 24e numéro de The HRBP Daily Reality. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin et que vous êtes en pleine forme. Bon, ici au Togo, cette journée est fériée. C'est l'Assomption, je crois, pour les fidèles catholiques. Donc, je suis sûr que la plupart seront de repos, mais les combattants seront toujours au front pour pouvoir ajuster les choses avant la reprise. Donc, nous avons entamé hier Zoom sur le plan de formation, au plan de développement de compétences. Donc, aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie. Voilà, pour faire bref et clôturer. Donc, Henry Ford est un industriel américain, auteur ou bien fondateur des entreprises Ford, initiateur des véhicules de marque Ford. Donc Henry Ford dit qu'il y a deux choses qui sont les plus importantes pour une entreprise, mais que bizarrement que ces deux choses n'apparaissent pas au bilan. Quelles sont ces deux choses? Ce sont la réputation et les hommes. Les deux choses les plus importantes pour une entreprise n'apparaissent pas au bilan. Ce sont sa réputation et ses hommes. Donc, parlons de réputation. Réputation renvoie à marque employeur et formation, développement de compétences renforce la marque employeur. Parlons des hommes. Donc, il faut en prendre soin. C'est très important de prendre soin de nos collaborateurs. Et la prise en charge prend en compte la formation et le développement des compétences. Nous continuons avec la deuxième partie de Zoom sur le plan de formation ou Zoom sur le plan de développement de compétences. Donc, d'entrée de jeu, nous pouvons dire qu'il est important de noter que la formation, vise à nous préparer, aux nombreux ou bien aux nouveaux nombreux défis du marché et à adapter les salariés à leur poste de travail. Donc, dans notre ère, pour ne pas dire aujourd'hui, nous devons aussi tenir compte des nouvelles ou bien des innovations technologiques, des outils de l'information. Voilà. La formation, elle permet également de consolider les compétences de nos collaborateurs. Voilà. Et afin de les rendre plus performants, de les mettre à jour sur les nouvelles évolutions, les nouvelles tendances, les nouvelles pratiques. Et c'est très important d'y penser et d'établir un plan de formation annuelle pour pouvoir développer les compétences de nos collaborateurs. C'est une responsabilité que nous devons prendre sur nous en tant que responsables des ressources humaines. Voilà, c'est un travail noble. Et en faisant cela, nous devons rechercher la qualité et non le profit. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en vogue, mais nous ne devons pas le faire ainsi. Comme la plupart, nous devons mettre l'excellence devant, le travail bien fait devant et les rétributions vont suivre. La formation vise un objectif. C'est de l'argent que l'entreprise sort. C'est un investissement.
Bon, et en tant qu'RH, nous ne devons pas faire du business derrière. Voilà. Et pouvoir programmer des formations qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. En tant qu'RH, en tant que responsable formation, ce sont des choses que nous devons corriger. Et de ne pas mettre aussi le fait de connaître quelqu'un qui attend. Non, il faut choisir ceux qui ont les compétences pour faire la chose. Voilà, nous avons une éthique et une déontologie à avoir et à affirmer et à garder comme ça en tant que DRH, en tant qu'humain d'abord et en tant que responsable de formation. Voilà. Donc, hier, nous avons parcouru les différentes étapes que peut prendre un plan de formation. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons plus éclaircir. Voilà. Donc, avant toute chose, il est important de faire un bilan. Donc, pour établir le plan de formation de l'année prochaine, il faut veiller à faire un bilan des formations ou du plan de formation de l'année précédente pour en tirer les bénéfices, pour pouvoir capitaliser sur les informations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir mieux faire sur le nouveau plan de formation que nous voulons déployer, concevoir et déployer. Donc, il faut commencer par recenser les informations et faire le bilan de ce qui a été fait l'année précédente. Voilà, quels sont les succès de l'année écoulée, quels sont les points qui n'ont pas marché, les choses qui n'ont pas marché que nous devons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour faire évoluer les choses, quels sont les outils que nous pouvons utiliser maintenant pour améliorer les choses. Voilà. Et il faut penser budgétisation. Et est-ce que la budgétisation qu'on a fait l'année passée, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a tenu? Est-ce que elle a été réaliste? Est-ce qu'après réalisation, est-ce qu'on voit que c'est cohérent? Voilà. Si ce n'est pas le cas, comment on peut réajuster? Comment on peut se corriger et pouvoir mieux définir ou bien mieux budgétiser les choses? Voilà. Il faut apprendre de nos erreurs et mieux faire chaque fois. Ne pas sauter de cafouage en cafouage. Et je ne sais plus, je vais me rappeler. On n'a pas besoin de répéter les mêmes erreurs plusieurs fois. C'est ne pas être censé ou être fou de répéter Einstein. Voilà. De répéter une chose plusieurs fois et d'espérer obtenir un résultat différent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous avons une manière de faire qui n'a pas marché et si nous persistons dans cette voie, on risque d'aller au chaos parce que cela a montré à plusieurs reprises que cela ne marchera pas. Donc il ne faut pas s'entêter dans cette voie. Il faut changer, il faut bouger, il faut s'améliorer. Il faut se développer, il faut chercher à faire de nouvelles choses et à faire mieux ces nouvelles choses. Ne pas garder les erreurs du passé et ne pas garder les anciennes méthodes qui ne marchent pas et qui ne font pas du bien à l'entreprise. Donc tout ce qui n'ont pas marché ou bien tout ce qui n'a pas marché dans les plans de formation qu'on a conçus et déployés les années précédentes doit être abandonné. Et nous devons penser à autre chose. Penser à une meilleure manière de faire, s'inspirer des autres chez qui ça marche. C'est un lourd fardeau. Nous avons la responsabilité de réussir et de bien réussir cela. Donc c'est un défi que nous devons relever en tant qu'RH dans nos fonctions chaque jour. Voilà. Et comme on le disait hier, il faut veiller à ce que le plan qu'on veut concevoir soit aligné sur la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise veut faire? Voilà. Qu'est-ce que le plan de formation ou les formations auxquelles les collaborateurs vont participer? Comment cela contribuera à la vision ou bien à la réalisation du plan stratégique de l'entreprise? Comment cela va contribuer à la réussite de la stratégie d'entreprise? Donc, c'est des trucs auxquels nous devons penser à chaque fois. Voilà.
penser à ce qui va changer dans le futur, les choses qui ne vont plus exister, afin d'adapter nos formations à cela. Est-ce qu'il y a des emplois qui ne vont plus exister, qui vont muter? Tout ça, nous devons penser à ça. Voir quelles sont les urgences. Qu'est-ce que nous allons déployer avant? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, tout à l'heure? Quelles sont les urgences? Quelles sont les priorités? Voilà. Tout ça, nous devons voir tout ça. Tout ça rentre dans l'élaboration d'un plan de formation aussi tenace et vivace. Voilà. Ensuite, l'analyse des besoins en formation de notre collaborateur doit être fait avec minutie, avec profondeur, avec sérieux. Nous ne devons pas faire une analyse de surface. Nous devons fouiller. Savoir ce qui est pertinent avant de nous accrocher ou bien avant de nous lancer dans l'aventure. Donc, l'analyse des besoins en formation est très important. Voilà. Nous devons savoir que ces besoins sont de deux catégories. Des besoins individuels, des besoins collectifs. Voilà. Les besoins collectifs, c'est pour chercher à améliorer la performance d'une direction, par exemple. Si c'est de la direction financière qui a besoin d'apprendre tel logiciel pour pouvoir évoluer. Si c'est la direction commerciale qui a besoin d'une formation pour pouvoir être plus performant, il faut s'intéresser à ces besoins collectifs. Je pense d'abord, avant de penser aux besoins individuels. Voilà. Quelqu'un qui cherche à évoluer dans sa carrière et qui demande une formation pour pouvoir assurer l'évolution de son emploi. C'est important. Mais nous devons apprendre à privilégier le collectif sur l'individuel. À moins que oui, parfois il y a des individuels qui sont très importants aussi. Donc nous devons avoir cette pensée, ce réflexe-là de pouvoir faire le meilleur choix, de pouvoir anticiper sur les choses. Donc ce n'est pas parce que c'est collectif que c'est la priorité. Non, un besoin individuel aussi peut être prioritaire vu les enjeux. Donc nous devons être en mode réflexion à tout temps pour pouvoir mieux positionner les choses. Voilà. Donc dans la réalisation du plan ou bien la mise en œuvre du plan de formation, nous devons avoir les yeux sur toutes les activités, sur l'évolution des activités, sur comment les formations se déroulent. Voilà, comment réajuster les choses, comment déplacer les choses, tout ça. Nous devons être alertes. Ce n'est pas parce qu'on a élaboré un plan qu'on est là, on croise les bras et puis on voit. Non. Non, à chaque moment, il faut réajuster. À chaque moment, il faut contrôler. À chaque moment, il faut suivre de près ce qui se passe. Voilà. Et il faut aussi apprendre à budgétiser tout. Donc, on parlait des erreurs. Si la budgétisation des années passées n'ont pas été bien, cette année ou bien cette nouvelle année dans laquelle on est en train de rentrer, le plan de formation doit être bien budgétisé. Voilà, bien budgétisé. C'est pourquoi il faut faire des recherches en amont pour pouvoir mieux définir les coûts de la formation. Et tout ce qui rend tous les coûts connexes vont s'y ajouter. De prévoir tout ça à l'avance. Voilà. Et nous devons communiquer auprès des salariés. De l'évolution du plan de formation. Nous devons communiquer. Comme je le disais, la communication, c'est l'une des qualités ou bien des techniques. Des compétences techniques qu'un bon gestionnaire des ressources humaines doit avoir aujourd'hui. La communication, tout. Il faut être clair, concis et communiquer sur toutes les actions qu'on mène au sein de l'entreprise. Donc, en le déploiement du plan de formation, une communication rigide doit être associée. Une communication rigide, claire, transparente doit être associée au déploiement du plan de formation. Parce que c'est comme un projet qu'on est en train de mettre en œuvre. Il va falloir assurer son suivi aussi, comme je le disais tantôt, un suivi de près. Voilà. Et surtout encore évaluer les retombées. Voilà. Et faire un bilan. Un bilan final, non seulement final, mais un bilan à chaque étape
de déploiement. À chaque formation, à la fin de chaque formation, il faut faire un bilan. À la fin de chaque mois, à la fin de chaque semestre, il faut faire un bilan des formations qui ont été déployées, les formations qui restent, les formations qu'on doit annuler, les formations qu'on doit... Voilà, tout ça. Donc, déployer, concevoir et déployer un plan de formation est un travail rigide, est un travail qui nécessite de la patience, de l'endurance, beaucoup de réflexion, beaucoup de ténacité. Donc ce n'est pas facile. Donc nous pouvons passer par, ou bien je passe par ce canal pour féliciter tous les responsables formation ou gestionnaires des ressources humaines qui s'occupent du développement des compétences de leurs collaborateurs. Ce n'est pas un travail facile et je vous remercie, je vous encourage à le faire de la meilleure des manières. Je crois que pour ne pas trop tirer sur le temps, on va faire une troisième partie sur le Zoom, sur le plan de formation, de développement de compétences. Donc, d'ici là, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine avec mon invitation sur l'Académie du Capital Humain qui se déroulera du 26 au 30 août 2024 dans la merveilleuse ville aux merveilles touristiques, la ville de Balimé. Soyez mon invité. Pour ma part, je suis Parfait Guinado. Je pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye. Prenez soin de vous. Agréable journée et bonne fête d'Assomption pour tous nos fidèles catholiques. Bye bye. C'était moi. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.